une petite opération militaire serait suffisante pour déloger du pouvoir la cabale khazariane, publié par Benjamin 1er septembre 2015. Avis au lecteur, en raison de mon congé annuel, les rapports pour les 17, 24 et 31 août mettront en vedette du matériel non sensible au calendrier. Les rapports réguliers reprendront en septembre. En septembre, les dirigeants du système mondial actuel prévoient de nombreux changements. Le président chinois, Xi Jinping, le pape, le président russe Vladimir Poutine, et d'autres, se rendront aux États-Unis en septembre, vraisemblablement pour célébrer le 70e anniversaire de la fondation de l'ONU. Les dirigeants promettent également d'annoncer de nombreuses réformes, y compris une promesse de mettre fin à la pauvreté, et arrêter la destruction de l'environnement, d'ici 2030. Il est également prévu d'inclure le yuan chinois dans les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international ou la monnaie DTS. Le pape a également prévu publier une encyclique engageant officiellement l'Église catholique à la protection de l'environnement. Tout cela cependant, va probablement être trop peu, trop tard. Il est mathématiquement impossible, pour le système mondial actuel, de continuer tel quel sans réforme, au niveau de la racine et de la branche, ou peut-être même une révolution. La première chose à réaliser est, que le système financier mondial, fondé sur l'esclavage de dettes babyloniennes, doit être remplacé par un système financier transparent, contrôlé par le peuple, promettre de faire plus de bien, tout en maintenant la structure actuelle, et comme un renard disant aux poules, qu'à partir de maintenant, il va voler moins d'œufs. Le système, tel qu'il existe actuellement, laisse 50% de la richesse du monde dans les mains de seulement 85 personnes. En attendant, selon Oxfam, https://www.oxfam.org/en/presse-room/presse-release/2015-will-mort-will-res-mort-will-res. 80% de toute la population de la planète ne possède que 5,5% seulement des actifs de la planète. Ceci est le résultat d'un système qui, depuis les années 1960, a rendu 8 Américains sur 10 esclaves de la dette et réduit leur niveau de vie. Voilà le genre d'inégalité qui avait conduit l'Empire romain à l'effondrement et qui est en train de causer l'effondrement du système actuel, avec une certitude mathématique, car toute la richesse du monde, et des ressources naturelles, sont en train de disparaître dans un trou noir, centré autour des hyper riches. Donc, en pensant à partir d'un point de vue militaire, que faudrait-il faire, en termes militaires? Une campagne pour changer ce système serait assez simple. Voici 3 étapes simples qui doivent être prises. Tout d'abord, nationaliser toutes les banques centrales privées. Le droit de créer l'argent a toujours appartenu au gouvernement, pour de bonnes raisons, en ceci que les gouvernements représentent le peuple. Émettre de la monnaie gouvernementale permettrait au gouvernement de payer pour l'éducation, les soins de santé, l'armée, les travaux publics et la recherche scientifique de base, sans avoir recours à des dettes, ou au taxage. Les gens qui veulent plus que des structures de base, vont continuer à travailler dans le système capitaliste, lequel peut prospérer dans un environnement bien réglementé. Pour occuper les 12 bureaux de la Direction générale de la Réserve fédérale, et les sièges des 10 meilleures mégabanques, cela n'exigerait, tout au plus, qu'une troupe de force spéciale d'environ 5000 effectifs. La même chose pourrait être organisée en Europe, avec encore moins de gens. La Banque centrale de Chine est déjà propriété de l'État, ce qui est la raison pour laquelle la Chine a connu un tel essor, depuis plusieurs décennies. Deuxièmement, redistribuer les actifs qui, au cours du dernier siècle, ont été volés au peuple par les banques centrales privées. Un simple retour du calcul de l'enveloppe montre que dans le cas de la Réserve fédérale américaine, le fait de faire cela
rendrait immédiatement disponible un montant d'environ 300 000 $ pour chaque homme, femme et enfant aux États-Unis. À l'échelle mondiale, il devrait être possible d'augmenter la base de l'actif moyen des 80% plus pauvres, d'environ 7 fois, ou de faire monter leur valeur nette de 3 800 $ à 26 000 $. Faire cela serait bénéfique même pour le 1%, plus riche, car cela créerait un énorme boom, du fait que le monde de la classe moyenne commencerait à utiliser le nouveau pouvoir d'achat de leur nouvelle richesse. Troisièmement, remplacer l'oligarchie par la méritocratie. Le système mondial, tel qu'il existe actuellement, est une oligarchie. Un petit groupe d'individus et de familles hyper riches utilise le contrôle financier pour embaucher des mercenaires, des politiciens et des propagandistes, pour appliquer leurs ordres, tout en maintenant une façade de contrôle populaire. L'histoire nous montre que les oligarchies étouffent l'innovation, créent la pauvreté de masse, et finalement implosent, en raison de la concentration excessive de la richesse. Une méritocratie est un système un peu comme un concours de chant. Tout le monde peut appliquer, d'une manière totalement transparente, ceux que la popularité considère comme les meilleurs, atteindront le sommet. Ceci est le système utilisé par les armées, les sociétés, les associations caritatives, les organisations et les bureaucraties religieuses, qui ont du succès. C'est le système qui a permis à la Chine de profiter d'une double décennie de croissance, tandis que l'Occident s'est appauvri, sous l'oligarchie contrôlée de l'esclavage de la dette. Les seules organisations dans le monde, avec la capacité de mener à bien ces réformes, sans provoquer d'anarchie majeure, ou de perturbations sociales, sont les organisations militaires et les services de renseignement mondiaux. En particulier, le complexe militaro-industriel des États-Unis, l'armée de la Russie et la section militaire de la Chine ont besoin d'accepter une sorte de processus collectif de prise de décision. Une fois cela accompli, le reste des organisations militaires et de renseignement du monde n'auront pas d'autre choix que de se rallier. La chefferie de l'organisation militaire annoncerait alors une urgence planétaire. Pour expliquer plus clairement, il y a vraiment une urgence planétaire qui se passe, donc que ce ne soit pas un prétexte pour le fascisme. Voici quelques aspects de la situation d'urgence. Au cours des 100 dernières années, nous avons anéanti plus de 30% de toutes les espèces de créatures vivant sur la planète, et le taux d'extinction étant toujours en augmentation. Plus de 1 milliard de personnes souffrent de la faim, ou sont au bord de la famine. Notre structure mondiale actuelle de pouvoir a été reprise par des fanatiques religieux, voués au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Une intelligence artificielle déviante s'est déjà emparée des ordinateurs du système financier, et est sur le point d'être en mesure de remplacer les systèmes électroniques de contrôle sur le matériel militaire moderne. Nous sommes dans un état de quarantaine, incapables de quitter cette planète. Donc, si vous êtes dans une agence de l'armée ou des renseignements, et que vous lisez ce rapport, communiquez immédiatement avec votre officier supérieur, et demandez pourquoi ils ne prennent pas action. Il y a certaines personnes clés, qui ont besoin d'être établies formellement dans le travail de sauver la planète. Aux États-Unis ce sont, Martin Dempsey, chef des directeurs du personnel, et Ashton Carter, secrétaire à la défense. En Russie, c'est Vladimir Poutine qui a besoin de prendre des mesures. En Chine, c'est Xi Jinping, et le haut commandement militaire. La reine d'Angleterre, à la tête du comité des 300 et le pape, chef officiel de la loge P2, doivent également offrir leur bénédiction à ce projet. Le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, doit également être pris à bord. Juste cette personne, et les grandes organisations qu'il représente, ont le pouvoir de sauver la planète. Les meneurs du groupe qui est encore en train de vouloir enclencher la Troisième Guerre mondiale, et créer artificiellement un Armageddon biblique, sont Benjamin Netanyahou, la famille du crime Bush Clinton, Sheldon Adelson, et leurs collègues sabbatéens fanatiques. Les sabbatéens,
pour ceux qui sont nouveaux à cette question, sont une secte de gangsters fanatiques, qui croient qu'ils doivent réaliser les prophéties bibliques de la fin des temps. Ils se prétendent être chrétiens, musulmans, juifs, dans le but de tenter de manipuler les gouvernements du monde, et les agences militaires pour les amener à produire leur Armageddon. Leur fondateur était un démon du nom de Sabbatai Zevi qui prétendait être le Messie, et qui plus tard a fait semblant de se convertir à l'islam, afin de sauver sa vie. Sa secte compte environ 1 million de membres, beaucoup d'entre eux se trouvent dans des postes de pouvoir en Israël, aux États-Unis, en Europe, Iran et les pays du Golfe. Dans le cadre de leur vision fanatique, ils ont effectué de multiples attaques nucléaires, par exemple, le 3-1-1, et d'autres attaques terroristes, par exemple, le 9-1-1. Cette secte doit être démantelée. Donc, lorsque nous reviendrons tous de nos vacances d'été, nous aurons besoin que tous et chacun d'entre nous, prenions des mesures, pour mettre de la pression, jusqu'en haut de la chaîne de commandement, et forcer les dirigeants à agir. Décrochez le téléphone et appelez le Pentagone, le FBI, la CIA, la police et toute autre personne que vous pouvez penser, et qui est en mesure de procéder à des arrestations. Les criminels au pouvoir doivent être délogés, et le contrôle du système financier doit être restitué au peuple. Si les directeurs de ces organismes ne parviennent pas à agir, nous devons utiliser la pression par en dessous, pour les remplacer par des dirigeants qui sont prêts à entrer en action. Aucun vaisseau spatial géant rempli d'aliens amicaux ne va sauver cette planète, nous allons devoir le faire par nous-mêmes. Comme le dit le proverbe, si vous voulez faire quelque chose de correct, vous devez le faire vous-même. Dans le prochain rapport, qui sera dû le 7 septembre, nous allons résumer ce que nous avons découvert au Canada cet été. Nous allons également faire un rapport sur la façon dont progresse la bataille proprement dite, pour libérer l'humanité et sauver la planète Terre. Traduction Estelle P.